Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture tant attendue du display Pokémon CP6, donc pour les 20 ans de Pokémon, soit la réédition du set de base et qui pour nous sera en France XY12. Je sais même pas si je vous l'ai dit lors de la première vidéo quand j'ai fait l'ouverture du tripack. Je ne sais plus, en tout cas pour nous ce sera XY12 Evolution, enfin du moins ça c'est le terme anglais, mais pour nous ce sera XY12 c'est sûr, donc réédition du set de base avec quelques nouveautés telles que les méga évolutions. Puisque vous pouvez voir sur le display par exemple qu'ici on a un méga Dracofeu, d'ailleurs méga Dracofeu Y, ici le méga Florizard, donc là quelques Pokémon comme Melofée, Canartichaud, et Nidoking qui ne sont pas méga évolués, Magnéti, Ratata, Aspico, Sac de Nœud, enfin tous les Pokémon qu'on retrouve dans la première génération, un petit Topiqueur ici. Donc sur le côté, on a Electek avec Porygon et Sac de Nœud. Des illustrations que j'ai déjà vues d'ailleurs lors de l'ouverture de Tripack. Ensuite, Melofée, Léviator et Salamèche. Donc j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait des rééditions de quelques cartes du bloc Wizard en général, donc fossiles et autres d'ailleurs. Je sais pas si je me trompe, je verrai ça par la suite en ouvrant un peu plus de boosters, parce que c'est vrai qu'en 3 boosters c'est compliqué de se faire un avis. Donc allez, je vais déceler tout ça, parce que j'ai trop hâte. Alors à l'intérieur il y a 15 boosters si je me trompe pas. 15 boosters et 10 cartes à l'intérieur. 10 cartes c'est cool, on a enfin une vraie série. Ça change des boosters avec 4 ou 5 cartes. Alors, oh j'ai rayé la boîte. Comme d'habitude, de toute façon, oh là là, je raye toujours mes boîtes moi ou mes Pokébox. Voilà, donc c'est enfin décellé, c'est super cool. Donc, voilà, donc pour les 20 ans de Pokémon, 20e anniversary, c'est cool. XY Break, parce que ce sera XY12 pour nous, donc voilà, ça ne change pas. Card game, blablabla, donc 10 cartes à l'intérieur, et puis c'est où que j'avais vu ça voilà, 10 cartes à l'intérieur, et puis 15 boosters. Voilà. Bon bah allez, je vous fais pas plus attendre, parce que du coup moi aussi je suis très impatiente. Allez. D'ailleurs je l'ai payé super cher ce display. J'ai trouvé qu'il était très cher, mais bon j'avais envie de l'ouvrir quand même. Allez. Voilà, je galère trop à chaque fois pour ouvrir les displays japonais. Alors, ah ça fait trop plaisir. Je sais pas si je vais le mettre comme ça, parce que normalement c'est vrai que le display on le met comme ça. Hop. Voilà, et on découpe les pointillés et ça donne ceci. Voilà à quoi ressemblent les displays Jap. De toute façon, vous connaissez depuis le temps, c'est pas la première fois que j'en ouvre. Donc je prends les 15 boosters. Voilà, ils sont tous ici. La boîte est vide maintenant. Hop, je mets ça à côté. Et j'ai absolument envie de tomber sur le Pikachu du set de base, qui sera bien sûr noté différemment puisque c'est la série CP6, qui est juste ici d'ailleurs. Oh, j'avais pas vu! Je suis en train de me spoiler! Du coup j'espère qu'on tombera sur Dracofeu. Je pense pas qu'en un seul display on puisse compléter la série en entier. Je ne sais plus combien il y a de cartes à l'intérieur par rapport à cette série, mais bon on verra ça. Donc ces boosters sont exactement à l'identique des boosters set de base japonais, sauf que cette fois-ci c'est les méga évolutions. Effectivement vous avez été très nombreuses à me le faire remarquer la dernière fois, parce que j'ai pas fait plus attention que ça, j'ai pas vraiment regardé ces détails là. Mais voilà, là ici on a un méga Dracofeu et méga Florizard, contrairement au display set de base Jap. Anciennement, il y a 20 ans de cela. Voilà, donc avec écrit CP6 ici, le rappel de 20 ans de Pokémon. Et puis bah, c'est tout, on peut passer à l'ouverture. Je vous montre quand même le dos, si toutefois vous n'avez pas vu la première vidéo sur les tripacks. Voilà, donc Force Japan Only uniquement, première édition, très important, première édition. Et ben voilà, donc je vais ouvrir ce booster de cette façon avec l'ouverture facile. Et puis je vais en garder quelques-uns que j'ouvrirai avec le ciseau, parce qu'ils sont vraiment très chouettes je trouve. Alors la combinaison, je crois que c'était la 4e carte en partant de la fin, si je me souviens bien. Parce que du coup j'essaie d'ouvrir ce display assez rapidement, dans le sens où vous avez été assez nombreux à mettre des likes pour me faire comprendre que vous vouliez que j'ouvre vite ce display. Alors, on fait un petit zoom et on peut commencer enfin cette ouverture avec un Voltorb, ensuite Chrysacier, Salamèche, tout ça j'avais déjà la dernière fois, le petit Magikarp, Chenipan, celle-ci je l'avais pas par contre, très jolie. Après, Topiqueur, très bien, on est toujours dans les communes, inscrit juste ici. Non! Mais non! Mais c'est ouf! Non mais c'est trop bien! Je m'attendais pas dès le premier booster à avoir Dracofeu. Non! Elle est trop belle! Truc de fou! Waouh! Oh, je suis trop contente, je suis super contente. Oh là là! Ok, je la voulais absolument, donc je suis vraiment trop contente. Donc je ne me suis pas trompée de combinaison, je vous rassure, c'est juste qu'on doit avoir normalement une ultra rare derrière encore. Parce que normalement le placement est le bon, j'avais fait le test avec le tripack.
Et waouh, je m'attendais pas à avoir Dracofeu, mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous m'aviez demandé aussi de faire une comparaison avec les cartes d'avant, d'il y a 20 ans de ça, donc moi je les ai qu'en française évidemment, et les cartes de maintenant de la série CP6. Donc lors du récap, je ferai une analyse des deux, enfin un comparatif des deux cartes, donc voilà, si ça vous intéresse toutefois. Terrible, c'est trop bien, elle est super jolie! Ok, après on a... je vais la mettre à côté ici pour pas l'abîmer là. Voilà, sur le torchon. Une traîneur, donc qui est échange, enfin transfert. Électrode. Et voilà, j'en étais sûre, j'en étais sûre. Et on a un Tortank X. Oh, c'est génial. La 21e sur 87, donc il y a 87 cartes dans cette série, sauf secrète, parce que je sais pas s'il y a des secrètes à l'intérieur, mais c'est fort probable. Waouh! Waouh, waouh! D'accord, bon bah voilà, une magnifique ultra rare. D'ailleurs, je vous montre le signe de la série CP6. Enfin, c'est même pas un signe quoi, il y a juste écrit CP6. Macro, si tu veux bien te faire, merci. Voilà, donc RR pour ultra rare, tout simplement. Et on a un Tortank. Les bords sont bizarres, on aurait pu croire à la secrète, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que secrète, normalement, il y a SR pour secrète rare. Dans les boosters, j'ai appuyé. Puis les secrètes, normalement, c'est les full art. Enfin, les full art, c'est uniquement dans les displays japonais, bien sûr, hein, parce que nous, les full art, c'est pas de secrètes hein, en France. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, une première ultra, et en plus, oh là là, une holographique de malade mental. C'est trop bien, franchement, je suis super contente. Bon, et bien, on passe au second booster. Je vais dézoomer un tout petit peu quand même, parce que c'est vrai que... Voilà. Waouh, que d'émotion pour ce premier booster, trop contente, vraiment trop contente. Limite, je me demande si je vais pas l'envoyer quand même chez PSA, parce que PCA ne fait pas encore les cartes japonaises, ni même anglaises pour le moment, ou je sais pas si je me montre patiente et que j'attends que PCA le fasse, parce que c'est vrai que j'ai pas trop confiance par rapport à la poste pour envoyer malheureusement mes cartes, parce que les États-Unis ça fait loin, et s'il y a un problème, bah voilà, moi ça me fait un peu peur. Alors, Magmar, non mais j'ai un peu trop dézoomé quand même, hein, faut pas exagérer. Magmar, ensuite Otaria, non c'est pas Otaria, si c'est Otaria, j'ai eu un petit doute. Ratata, Fantominis, Coconfort, Starry, super chouette. Nidorino, une traîneur qui est le faux professeur Shen si je ne me trompe pas. Canartichaud et derrière, ah bah voilà, une double que j'avais eu dans mon tripack, donc Léviator holographique. Très chouette. Très chouette. D'ailleurs, je me suis renseignée, elle fait pas partie de Team Rocket, je sais pas pourquoi j'avais bugué à ce point-là, c'est bien le Léviator du set de base. Pourtant, le set de base, je le connais super bien, mais là, j'avais eu un gros doute. Ok. Bon, bah, une petite holo que j'avais déjà, que je vais placer juste ici. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura une holographique par booster. Il me semble que c'est ça. Donc, j'ai quand même de très bons boosters, quoi. Alors, au moins, c'est bien rentabilisé, parce que c'est vrai que ce display, il a coûté quand même très cher, je vous le cache pas. Donc toujours 1, 2, 3, 4, voilà, donc c'était bien la bonne combinaison. Si tout à l'heure c'était pas le cas, c'est parce qu'on avait eu une ultra en prime. Et qui d'ailleurs était la bonne combinaison quand même, parce qu'elle a fini en dernier. Voilà. Donc Magnéti. Ah bah ouais, voilà, c'était pas la même illustration. Ouais, c'est ça, bon bref. Nidoran mal. J'ai bugué, hein, laisse tomber. Ensuite, Dodio. Tétarte, soporifique. Oh bah oui, génial. Génial, voilà, je voulais mon Pikachu du set de base. C'est trop bien. La 33e sur 87e. Super. Bon, au moins je l'ai, je suis super contente. Voilà, au moins je suis super contente. Ça c'est cool, je vais pouvoir l'ajouter dans ma collection portfolio de Pikachu, que je vais placer ici. Je la mets avec les holos et les ultras. Voilà, parce que pour moi je la considère comme telle. Ensuite Staros. Ah, une qu'on connaît pas. Donc ça doit être le lien spirituel Dracofeu, celui-là. Je suis presque sûre, puisque du coup il y a écrit Méga Dracofeu X juste ici. Enfin, on suppose que c'est Dracofeu. Et on voit les deux formes de Dracofeu différentes, donc ça doit être ça. Ah, cool, une carte qu'on connaissait pas. Ensuite, Ratatak. Oh, et Magnéton holographique. Celle-ci, normalement, elle appartient à Fossil. À la série Fossil, me semble. Ah non, quoi qu'il y a peut-être un Magnéton dans le set de base. Oh, je sais plus. Ça fait une éternité que j'ai pas ouvert du set de base. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une ouverture prochainement de booster set de base français, bien sûr. Ce serait cool. En tout cas, très belle carte. La brillance des cartes japonaises et je serais toujours impressionnée. Waouh. Waouh, waouh. Génial. Bon, moi je la mets juste ici, voilà, encore une fois pour pas l'abîmer. Je pousse le tas de cartes et on continue, écoutez. Trop contente, vraiment trop contente. J'espère que vous profitez aussi bien que moi. J'espère que ça vous fait plaisir aussi de découvrir cette série. Voilà. Et donc, bah, toujours la même chose, hein. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas du tout quel est le quota d'ultra rare dans cette série. En tout cas, je me suis fait spoil un petit peu. J'ai vu qu'il y avait un Dracolos également. Enfin, voilà quoi. C'est parfait. Donc, petit art. Caninos, Onyx,
Smogo, trop génial. Aspico, Machoc, Reptincelle, une traîneur qui est, je sais pas, je ne sais pas, très bonne question. Ensuite, Spectrum. Oh! Mais non! C'est ouf! Un Mew holographique. Elle est super méga belle celle-ci. Waouh! Et donc pour les holographiques, il y a juste écrit rare ici. Voilà. Parce qu'en fait, c'est considéré comme les rares. Voilà, enfin, c'est des holos parce qu'elles brillent, mais bon, c'est considéré comme des rares. Bref, voilà, c'est des displays Jap. C'est un peu complexe. Mais Mew holo, quoi! Elle est super sympa. Waouh, je connaissais pas du tout l'illustration, donc je pense que c'est une illustration créée uniquement pour la nouvelle série. Donc je pense que pour nous, on l'aura du coup dans la série française XY12, je suppose, puisque c'est une illustration que je n'ai jamais vue avant. Bah, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert tous les boosters du Block Wizard en même temps, mais waouh, super chouette. Franchement, c'est un réel coup de cœur. Waouh, en plus je suis surprise, je suis vraiment surprise. C'est super. Bon, bah d'accord. Bah on continue, hein, que de belles surprises dans ce display. C'est ouf, c'est ouf. Je suis super contente, ça faisait très longtemps que j'étais pas aussi contente d'ouvrir tout simplement un display Jap. Waouh, véritable coup de cœur. Très bien, très bien, très bien. Donc Magmar, Sabelette, Chenipan, Otaria, Goopix, on l'avait pas encore eu. Après Electek, génial. Dardarnian, on l'avait pas eu non plus. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je saurais probablement vous le dire lors de l'ouverture de la série française. Après Arcanin, cool. Je pense l'offrir à Nejan, puisque je ne pense pas qu'il l'ait en Jap et encore moins de cette série-là. Et Taignon, le fameux Taignon du set de base. Taignon holographique. Qui est l'une des celles qui cote le moins, avec le Maconier d'ailleurs qu'on pouvait avoir dans le deck. Mais celle-ci, c'est l'une de celles qui cote le moins. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais enfin voilà. Très joli quand même, hein, ceci dit. Hein. Voilà, on va pas se plaindre. Super. Bon, bah on continue. Celui-là, je pense que je vais l'ouvrir avec le ciseau. Hop, dans le sens où j'ai envie d'en garder quand même 3-4. Ce serait sympa. Ils sont vraiment très très chouettes. Hop. Voilà. Je vais quand même pousser le ciseau. Allez. Toujours la même combinaison. Ce serait cool qu'on ait quand même une autre ultra. Moi, j'aimerais bien. J'apprécierais bien. Alors, Ratata. Topiqueur. Voltorb. Starry. Porygon. Un Magikarp. Ah d'accord. Bon bah on va avoir un ultra c'est sûr parce que voilà. Du coup on a un Fenard holographique que je n'avais pas non plus. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon on va avoir un ultra, je me prépare mentalement à la chose. Super. Donc holographique très joli. Je la mets juste là. Ensuite on a Maconier. Matchhopper, c'est Matchhopper. Je pense que ça c'est le spray des évoluants, quelque chose comme ça. Oh mais terrible! Oh mais non, c'est une secrète. J'ai réagi un peu tard, mais c'est une secrète. Oh mais non, mais terrible. Oui, parce que les full art dans les displays japonais sont forcément, enfin même les boosters japonais, sont forcément des secrètes. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a écrit SR, ce qui veut dire secrète rare. Et c'est la 90e sur 87e. Donc comme ça, si vous en doutiez, c'est la carte après la numérotation de la série, donc c'est forcément une secrète. Mais terrible! Une secrète, et en plus j'ai eu Dracofeu comme secrète, mais truc de fou! Ok, premier booster, j'ai Dracofeu holographique, et là bah, j'ai la secrète Dracofeu normale avec Magmar et Pyroly juste derrière. Waouh! Non mais. Waouh! Je sais même pas quoi dire quoi! Je sais même pas quoi dire, c'est un display de dingue! C'est un display de malade mental! Ok. Ok, bah franchement, je suis trop contente. Allez, je la place à côté. Ça, je pousse également. Parce que je pense qu'on peut avoir encore des trucs intéressants. En fait, j'ai bien choisi mon logement parce que j'habite pile poil sur le boulevard où la police et les pompiers passent. Donc comme ça, c'est merveilleux, super. Donc allez, on continue parce que bon, j'avais pas envie de me faire interrompre, mais bon, hein, j'ai pas trop le choix. Alors, donc booster suivant, je sais pas du tout combien il en reste, on verra ça tout à l'heure. Et faudrait quand même que je pense à en recouper avec la paire de ciseaux parce que sinon j'en aurais pas. Hein, ils seront tous déchiquetés. Alors, Ponyta. D'ailleurs, c'est qui ça? Ouais, je peux pas vérifier. Ouais, de toute façon, c'est Kensugi Mori, la plupart du temps. Artwork officiel, donc Doduo, Grisacier, Sabelette, Salamèche, Petit Art. Oh, cool, on l'avait pas, Lamantine. Ah, ça fait plaisir, c'est une Unco, très bien. Après, Trio Piqueur, qui normalement est une rare dans notre série set de base française. Donc une carte trainer, ah, ça c'est la potion, c'est sûr. Oh, trop belle! Super, elle est magnifique. Et Nidoking en holographique. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah là, je suis comme une gosse en fait. Vraiment, je revis pleinement les cartes de mon enfance et ça fait trop plaisir.
Je suis super... Waouh! Je suis super enjouée, très très émue, très touchée également par le fait de revoir ces cartes, même si elles sont en japonaise bien sûr, mais super! Je suis trop contente, trop trop contente, surtout qu'on a eu une secrète de malade juste avant, rien que ça. Alors, il nous reste, on va faire un petit peu le bilan, 2, 4, 6 et 8 boosters. Bon, d'accord, sachant que initialement il y en avait 15, très bien. Donc on a fait à peu près la moitié. Alors, du coup, on a eu 2 ultras, enfin une secrète, une ex, et tout le reste c'est des holographiques. Ok, donc Phantominus, Sac de Nœuds, Otaria, Caninos, Nidoran Mâle, Aspico, Canartichaud, très chouette. Qui a, je ne sais pas, on va la passer. Ratatak et Raichu. Voilà, je l'attendais. Je commençais à avoir peur, je commençais à me demander si j'allais l'obtenir. Raichu holographique. Chouette. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Avec ce buisson derrière, très très simple. Mais c'est tellement pailleté. Il y a tellement de points de brillance et de lumière que, enfin, c'est trop beau. C'est trop beau. Superbe carte. Je suis de plus en plus contente. Plus ça va, plus je suis contente. Cool. Allez, on poursuit. Cette fois-ci, je vais les réouvrir avec mon ciseau. Hop là. Toujours peur de couper les cartes d'ailleurs, ça c'est vraiment une hantise, pas possible. Et voilà. Alors, toujours la même combi, on a l'habitude. Tétarte. Un Pikachu. Super, ça me prend une double. Soporifique, Goopix, Coconfort, Magnéti, Staros, Ondine. Donc je crois que c'est supporter, Ondine, quelque chose comme ça. Électrode et... Oh, l'en double! Oh mais non! Oh mais c'est trop bien! C'est trop trop bien! Alors du coup, je pense que Nejan la voudra. Je suis même sûre. Mais si c'est pas le cas, parce que je sais qu'il collectionne pas forcément le Jap, donc si c'est pas le cas, ma foi, je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous et que je pourrais éventuellement vous l'échanger. Voilà, on s'arrangera entre nous, mais bon, moi je vais rien faire de 2 cartes draco-holographiques, je ne pense pas du moins. Donc bah ouais, c'est chouette, franchement. C'est vraiment la carte à avoir en double en plus. C'est vraiment la carte holo à avoir en double. Donc c'est vraiment un super display. Bon, et ben on continue. Ok, c'est génial, c'est génial. Je verrais bien encore une petite ultra sur ce qui reste. Juste une, voilà, je veux pas être trop gourmande, mais juste sur les boosters qui restent, encore une ultra, ce serait cool. Et donc, Chenipan, Starry, ensuite Voltorb, Porygon, j'en mets les pinceaux, Machoke, Ponyta. Ah, ça veut dire qu'on a une ultra. À chaque fois que je le dis, bizarrement, il y en a une. C'est un truc de fou. Donc Mewtwo holographique, et là on voit beaucoup mieux le fond que dans la série française. La série française, on voit rien. C'est hyper obscur, et c'est tellement obscur qu'on voit rien. Donc là, au moins, on voit une espèce de spirale. Avec une perspective assez inhabituelle, mais très jolie, qui rend vraiment très bien derrière le Mewtwo. Bon, bah d'accord, je la mets là. Ensuite, Nidorino, le lien spirituel Florizard, et... Oh, une turbo. D'accord. Et c'est McConner Turbo, qui est très bizarre, je trouve. Oui, elle me fait drôle, hein, la carte. On dirait plus une statue... comment dire, une statue de catch qu'autre chose. Je la trouve bizarre. Là, franchement, je la trouve pas spécialement belle. Pourtant, j'adore les turbos. Mais celle-ci, j'aime pas. Ouais, je vais vous le dire franchement, celle-ci, j'aime pas. Voilà. Bah voilà, comme ça, c'est dit. Je la mets quand même avec les ultras pour vous la remontrer lors du récap, mais j'aime pas du tout. Bon, allez, on continue. Je vois que j'ai bientôt plus de batterie sur ma caméra, donc c'est embêtant. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Mais je pense pas qu'elle tienne jusqu'à la fin. Alors, Smogo, Ptittar, Electek, Topiqueur, Magikarp, Phantominus. Oh, encore une double! Bon, l'éviateur holographique qui sera certainement pour vous, je pense. Ensuite, Reptincelle, Dardarnian et... Oh! D'accord, et bien le Dracolos X, qu'on a vu d'ailleurs sur la boîte. C'est celui-ci. Ah, c'est trop cool, elle est super jolie. Donc de toute façon, c'était sûr, je crois que quelqu'un m'avait dit, mais je me souviens plus qui. Quelqu'un m'avait dit effectivement qu'on aurait Dracolos dans XY12. Donc bah voilà. Bah voilà, il est là. Bon bah super, bah je l'ai eu mon ultra rare. Celle que je voulais absolument. Elle est super belle, hein. Franchement, elle est trop belle. J'adore ces couleurs mélangées, mauve, rose, etc. Enfin, c'est waouh. Je la trouve super belle, franchement. Pourtant, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais celle-là, elle est trop trop belle. Bon, super. Allez, je m'affole un petit peu, je me dépêche. Hop là.
J'aimerais bien pouvoir finir à temps cette vidéo quand même, sans avoir à recharger la batterie et à refaire une coupure. Ce serait embêtant. Bon bah voilà, moi j'ai eu ce que je voulais, je suis contente. Donc le reste, si on a que des holos, ça me va aussi. Alors Onyx, Ratata, Salamèche, Nidorino, enfin Nidoran plutôt, Nidoran, Nidoran mâle, Sabelette, Sac de nœuds. Oh, elle est énorme celle-là. Ça me rappelle une illustration de pas du Mont Fuji, mais de... Ah, c'est la première fois que je la vois. C'est quoi? C'est Nanko. Elle est trop bizarre. Ah voilà, c'est ça. Illustrateur Imakuni, avec le point d'interrogation. On avait déjà vu cette carte, rappelez-vous, lors de la série CP4, je crois, ou CP3, je sais plus, avec un point d'interrogation comme ça. Et puis même lors de la série précédente, il me semble. Enfin bref. Ouais, c'est là. Ah, génial. Bah Imakuni, pour ceux qui se demanderaient, c'est lui en fait. Il apparaît toujours sur ses illustrations. Bref, d'accord, très particulier. Donc le Pokédex, Arcanin et le Vénard. Ah bah voilà, le Vénard. Il fallait absolument un petit le Vénard holographique, 17 de base également. Elle est super chouette aussi. Oh, trop belle. Donc il n'y a pas de fond en fait, il n'y a pas de fond du tout. Mais la brillance c'est juste exceptionnel comme d'habitude. Ah c'est trop cool. Bon bah très bien. Trop contente. Et puis en plus j'ai quasiment que des cartes que j'ai pas et les doubles que j'ai eues elles sont vraiment super. Donc que demander de mieux. Génial. Et en plus le dojo c'est juste une Unko mais encore une fois j'ai l'impression qu'elle est vachement rare parce que je l'avais pas vue. Enfin, je l'avais pas vu sur tous les boosters que j'ai ouverts et ni même dans le tripack, donc c'est assez exceptionnel. De toute façon, dans le tripack, j'ai même pas eu mon Pikachu, alors comme ça, c'est dit. Caninos, Aspico, Electrode, ou Voltorb, je confonds toujours entre les deux. Soporifique, Chrysacier, Dodio, Lamantine. Ah, le lien spirituel Roucarnage. Waouh, super carte. Spectrum et Tétart en rare. Ou Tartare. Tartare, Tétard. Là aussi, j'ai un doute. Je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Mais que je n'avais pas non plus. Très joli. Je l'avais pas non plus, donc ça se prend. Moi, je dis ça se prend. Il nous reste 2 boosters. On peut avoir encore des ultras qu'on n'avait pas eu. Alors, qui c'est que j'ai pas eu? Bah, j'ai pas eu Tortank. J'ai pas eu Florizard. En fait, il y en a plein que j'ai pas eu. Je suis en train de me rendre compte. Bon, bah, on va essayer de remédier à ça très vite. Alors, Pikachu, pour commencer, donc c'est forcément super. Otaria, Coconfort, Ponyta, Magnéti, Machoke, Electrode, je sais pas ce que c'est, je sais pas, Canartichaud et Macogneur que j'ai déjà eu dans le tripack. Donc c'est également une double, très bien. Bon, bah, je la passe plus rapidement parce que je vous l'avais déjà montré celle-ci. Et le tout dernier booster, bon bah je mise tout là-dessus, je veux un Tortank. Je veux un Tortank holographique. Là, je pense qu'il y a moyen de l'obtenir sur tout ce qu'on a eu. Parce qu'on a eu quand même pas mal de doubles. Et du coup, ça confirme ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il faut absolument... il faut absolument ouvrir plusieurs displays. Enfin, 2-3 je pense. Pour avoir la série complète. Et ma caméra du facecam s'est coupée. Donc bah, tant pis, hein, on va faire sans. Alors j'espère qu'on n'aura pas une big carte à la fin. Mais bon. Smogo, Tétart, Phantominus, Topiqueur, Gopix, Magikarp, Machopper, le transfert, Staros et Nidoking. Bah, no regrets, voilà. Pas de regrets puisque du coup cette carte je l'ai déjà, c'est une double et du coup j'aurais pas une réaction épique pour la fin. Bon dommage, j'aurais bien voulu avoir un Tortank ou un petit Florizard quand même, ça aurait pu être cool. Mais franchement, on a eu une secrète de malade donc je regrette absolument rien. On se retrouve tout de suite pour le récap. Voilà, donc j'ai rechargé ma caméra et on passe désormais au récapitulatif. Donc on a été extrêmement gâtés sur ce display, j'en suis très heureuse, c'est un truc de malade. Alors je vais commencer par vous montrer toutes les holographies qu'on pouvait avoir par booster. Donc j'ai eu quelques doubles, notamment Nidoking, voilà, que j'ai en 2 fois comme vous pouvez le voir. Pareil pour Léviator. Et également, là vous allez être très content je pense parce que ça va être pour vous en échange ou à la vente, Dracofeu qui était la double qu'il fallait vraiment avoir. Hop, voilà, donc une pour moi et une certainement pour vous. Ensuite Mew, que je n'ai pas eu en double et qui est vraiment très jolie. Là j'étais très surprise parce qu'elle ne fait pas partie du set de base. Donc je ne pense pas que c'est une illustration qui existait déjà. Je pense qu'elle a été inventée pour XY12 du coup. Ensuite le Raichu, très contente. Si j'avais pas eu mon Raichu j'aurais été un petit peu malheureuse, bien que je n'ai pas eu Tortank et Florizard malheureusement. Après Macogneur, donc qui est celle la moins populaire parce qu'on pouvait l'avoir dans le deck. Ensuite Tartare, le Vénard, Mewtwo, évidemment, fameux Mewtwo. Fenard, très jolie également. Taignon, bon celle-là je l'apprécie pas particulièrement, c'est celle que j'aime le moins, mais il fallait quand même que je l'ai. Magnéton, très chouette aussi, et c'était la dernière carte holographique. Voilà. Elle est sympa, hein, j'aime bien cet effet, parce que si, il y a une espèce de dégradé.
très chouette, voilà. Et ensuite au niveau des ultra rares, alors on en a eu 4, dont une secrète, c'est un truc de dingue, parce que la secrète dans les displays Jap n'est pas obligatoire, on peut ne pas avoir de secrète forcément, les secrètes étant bien sûr les full art, et on commence avec une turbo, que je n'aime vraiment pas, franchement j'aime pas trop cette turbo là, qui est McConnor Turbo. J'ai plus l'impression d'avoir affaire à une statue de catch qu'autre chose, donc ouais, je sais pas, pourtant j'adore le turbo d'habitude, mais celle-ci, je pense que c'est le Pokémon qui fait pas l'affaire. Après, on a Tortank X, donc j'ai pas eu Tortank holographique, mais au moins je l'ai sous forme d'X, et ça c'est cool. Et celle-ci, c'est celle de XY de base, j'ai l'impression. J'ai déjà vu cette illustration, c'est sûr. Alors je sais pas si c'est XY de base ou si c'est... Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, parce qu'après Étincelle, c'était que Dracofeu. XY de base, on avait Florizarre et Tortank. Donc je suis presque sûre. Voilà, je suis presque sûre que c'est ça. Et ensuite, derrière, on a le Dracolos X. Que je m'attendais à avoir dans cette série parce que j'ai été un peu spoilée par quelqu'un, je n'ai pas vu les scans mais je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Mais cette personne en tout cas m'a dit qu'il y aurait Dracolos dans XY12, donc je m'attendais forcément à la voir dans la série CP6. Voilà, donc ça c'était au niveau des ex, turbo, etc. Et maintenant la secrète c'est... Attention, c'est le Dracofeu. Dracofeu secrète, full art bien sûr, parce que toutes les full art Jap sont forcément des secrètes. Si vous voulez la preuve, c'est écrit juste en dessous, SR qui veut dire secrète rare, la 90e sur 87. Voilà, et celle-ci, elle ne vous dit rien? Eh bien si, c'est le coffret Génération Dracofeu. Voilà, c'est la carte full art qu'on pouvait avoir avec la Jumbo dans le coffret Génération Dracofeu. Mais j'ai l'impression que c'est pas exactement la même, j'ai l'impression qu'elle a été décalée et que c'est pas forcément Magmar qui est derrière. Si, je pense que c'est Magmar. Oui, je pense. Bref, voilà, c'est celle-ci en fait. C'est celle-ci en tout cas. Donc bah je suis très contente parce que j'aurais pu avoir d'autres secrètes en plus. Et je tombe sur celle de Dracofeu. Donc ça c'est vraiment génial. Entre les holographiques Dracofeu que j'ai eu en double et la secrète, franchement, on a été super gâtés. Donc en fond, je vais seulement vous replacer les ultra rares. Voilà, donc je cache un peu la secrète comme ça, mais bon ça va. Et la turbo, bon, que je n'aime pas forcément, mais bon, que j'ai quand même placé en fond. Voilà, donc très bonne ouverture, je suis très contente que ce soit au niveau des holographiques ou même des ultra rares ou même de la secrète parce qu'il faudrait quand même être très difficile pour ne pas apprécier. Et franchement c'était un display de malade. Donc je sais pas si j'en rachèterai, je pense que j'en rachèterai quand même parce que c'est une très belle série, j'ai envie de la compléter, j'ai envie d'en avoir un peut-être scellé pour ma collection parce que du coup j'en ai même pas gardé un. Donc voilà, je pense que je repasserai commande auprès de mon fournisseur, donc mon contact directement au Japon. Comme ça moi je suis sûre que ça vient directement de là-bas et que je l'ai en temps et en heure. En tout cas, je suis très contente, je suis vraiment très contente, c'était une super vidéo, un super tirage, donc si ça vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.